Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère en tout cas que tu te portes bien. Et aujourd'hui, on va parler capillaire. C'est vrai. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo vraiment capillaire. Mais j'ai envie de dire, c'était plus une passion en tant que telle. Et puis, c'est par manque de temps aussi. Je n'ai plus assez de temps pour m'occuper de mes cheveux comme avant. Bref. Mais là, on dirait que ça revient. On dirait que ça revient. Bref. On dirait que petit à petit, je ne m'efforce plus en fait à faire des soins. Je commence à prendre encore plaisir à m'occuper de mes cheveux. Et là, je suis en train de tester un soin, mais qui fait des merveilles sur mes cheveux. Tu peux constater, tu peux voir, sincèrement, mais j'aime trop, j'aime énormément. Et ben, je me suis dit que j'allais te partager ce masque. Ce sont des ingrédients que j'utilisais avant séparément. Et là, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je me suis dit, Grace, qu'est-ce que tu vas faire comme soin? Qu'est-ce que tu vas tester? Donc, je me suis dit, tu vas tester ces deux ingrédients, 3, 2, bref. Je te laisse avec la vidéo. En tout cas, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner si c'est pas encore fait, à me laisser un petit commentaire. Je te laisse avec la vidéo et je te retrouve tout de suite après. Pour préparer notre masque, on aura besoin de la maïzena que je vais diluer dans de l'eau. En tout cas, je mesure pas, je fais à l'œil. Je mélange bien le tout pour que tout soit homogène, que la maïzena puisse bien se dissoudre dans l'eau avant de mettre au feu pour éviter d'avoir des grumeaux. Ensuite, je mets au feu et je continue à touiller. Je ne laisse pas bouillir comme ça, sinon j'aurai des grumeaux et je veux éviter d'avoir des grumeaux. Donc, je continue à touiller jusqu'à ce que la pâte va s'épaissir. Puis, j'enlève du feu et je rajoute ma farine de riz. Après, j'aurais pu mélanger les deux, c'est-à-dire la maïzena et la farine de riz dès le départ. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Bref, il n'est jamais trop tard. Comme ma farine de riz n'est pas assez fine, donc je la tamise d'abord pour enlever les petits grains. Les petits grains. Est-ce que c'est clair ce que je dis? En tout cas, je tamise d'abord ma farine de riz. J'ai rajouté environ 2 cuillères à soupe. Je rajoute aussi de l'eau. Je mélange et ensuite je remets au feu et je continue à mélanger, toujours mélanger pour éviter d'avoir des grumeaux. Ensuite, je mets dans un bol. Mon masque est prêt, on peut s'arrêter là. Mais quand même, tu sais, moi j'aime bien agrémenter mes masques. À ce niveau-là, tu peux rajouter ce que tu veux dans ton masque, que ce soit du miel, du gel d'aloe vera, du sirop d'agave, bref, des huiles. Moi, j'ai rajouté pas un mélange d'huile, j'ai rajouté de l'huile que j'avais laissé infuser pendant, je pense, 1 mois. J'avais laissé infuser des épices à l'intérieur, bref, plusieurs épices. En tout cas, si tu veux voir comment je prépare mon huile, n'hésite pas à me le dire, je me ferai un plaisir de te montrer comment je la prépare, mais je la laisse infuser pendant longtemps dans un lieu sombre, dans un placard. Je l'oublie même. Au moment où je te parle, j'ai plusieurs pots d'huile qui sont en train d'attendre, d'être utilisés. Donc après, je mélange le tout et c'est prêt. Et ben, c'est prêt à être appliqué sur mes cheveux. Voilà, je te montre l'état de mes cheveux, ils sont tous secs. Je reprends la même huile que je mets sur mon cuir chevelu. Avant chaque soin, je mets d'abord mon huile sur mon cuir chevelu. Je fais un léger massage. Ensuite, j'applique grossièrement sur mes longueurs parce que mes longueurs ont besoin d'huile. Quand on parle d'hydratation, normalement, c'est vrai qu'on parle d'eau, mais sans huile, on ne peut pas retenir l'hydratation qu'on apporte. Donc, c'est très important. L'huile, non seulement c'est l'hydratation qu'on apporte, mais l'huile apporte aussi de la nutrition. Donc, si tu veux nourrir tes cheveux, il faut que tu puisses mettre des huiles sur tes cheveux, sur tes longueurs pour les fortifier. Bref, ça peut faire l'objet d'une autre vidéo. Et bref, ensuite, j'applique par section. Regarde comment mes cheveux ont poussé. Mais je suis choquée, quoi. Je suis choquée en regardant cette vidéo. Je m'en rendais pas compte, mais là, en regardant la vidéo, je suis choquée. Je ne m'attendais pas à avoir cette longueur. Même avant que je me coupe mes cheveux, ils n'étaient pas comme ça. Non, non, ils n'étaient pas comme ça. Je reste sans voix.
Bref, j'applique généreusement mon soin sur mes longueurs. En tout cas, j'insiste sur mes longueurs, je masse, je masse. C'est très important de masser pour bien faire pénétrer le soin. J'aurais pu vaporiser d'abord mes cheveux avec une lotion, bref, mais la flemme. J'avais quand même un peu de flemme là. Donc j'ai directement appliqué mon masque sur cheveux secs. Je m'excuse pour le chewing-gum, je mâche souvent des chewing-gums dans mes vidéos, mais il faut savoir que les chewing-gums m'aident à ne pas vomir. J'ai souvent envie de vomir. Moi, je peux penser à quelque chose, à un événement, et ça me donne envie de vomir. Et bref, j'ai souvent donc cette envie de vomir, et quand j'ai des chewing-gums dans la maison, ben, je mange des chewing-gums tout le temps pour éviter que cette envie n'arrive, ou que quand l'envie va arriver, ben, que je ne puisse pas vomir. Voilà pourquoi tu me vois souvent en train de mâcher dans les vidéos. Vraiment, je m'en excuse. Si ça te dérange, je m'en excuse. Mais c'est vraiment indépendamment de ma volonté. Indépendamment de ma volonté, c'est parce que en fait, j'ai tout le temps envie de vomir, quoi. Voilà, tu as compris. Mais vraiment, je m'en excuse si ça te dérange. Je tâcherai de faire un effort de ne plus mâcher. Je te promets pas, mais je ferai un effort. Et on passe de l'autre côté, toujours masser généreusement les pointes, les longueurs, appliquer généreusement, masser pour bien faire pénétrer le soin. J'ai gardé mon soin pendant 1 heure à peu près, entre une heure et entre 1 et 2 heures, bref. Et ensuite j'ai fait mon shampoing au savon noir, puis j'ai appliqué du beurre de cacao, j'ai fait des nattes et voilà quoi. Mais c'est un soin que je te recommande à 1000% qui fait vraiment, mais vraiment du bien. De toutes les manières, on connaît les bienfaits du riz. Le riz va venir fortifier les cheveux puisqu'il contient des protéines. Mais le riz va aussi apporter de la douceur aux cheveux. Ça fait vraiment du bien, ça favorise le volume. La maïzena va venir apporter de la souplesse, va hydrater, va permettre que tes cheveux soient plus facilement manipulables. Bref, l'huile va venir pour la nutrition. En tout cas, tous les ingrédients que j'ai utilisés sont des ingrédients que tu peux retrouver facilement chez toi et qui sont très très économiques. Donc normalement, c'est un soin économique et efficace en même temps pour avoir de beaux cheveux, pour avoir du volume, pour prendre soin de tes cheveux, quoi. Voilà, j'insiste au niveau des pointes et voilà, je me fais deux. Là, je me suis rendu compte qu'il y avait un endroit où il n'y avait pas de soin. Donc, je réapplique mon soin. Et je me fais 2 buns. J'en applique à l'arrière, sur les petits cheveux, sur les tempes, partout où j'ai des cheveux. Et voilà, j'ai fini d'appliquer et je laisse poser. Alors, tu as vu, ce sont des ingrédients que j'utilisais déjà, sincèrement, la farine de riz, mais elle fait des merveilles, que ça soit sur la peau, sur les cheveux, même en la mangeant, elle est tellement bonne. Tu as déjà pris la bouillie de riz. Avec la farine de riz, c'est possible aussi de faire de la bouillie de riz. Bref, je m'écarte. On parle de cheveux là, mais sincèrement, mes cheveux ont apprécié. Ça va apporter de la douceur, ça va apporter du volume, ça va apporter de la force à tes cheveux. Bref, admire juste mes cheveux. Admire. Je suis trop contente, je suis trop contente. Et je trouve que après une année, je les avais coupés en 2022. C'est ça, en 2022? En 2022? Ouais, en novembre 2022, je pense. Et là, bah, je te dis que mes cheveux ont retrouvé leur longueur. S'ils n'ont pas dépassé la longueur initiale, quoi. Bref, je suis trop contente. Trop contente. C'est un masque que
que je te conseille en tout cas de tester. Essaie de tester pour voir si tes cheveux vont aussi apprécier. Mais moi, mes cheveux ont réellement apprécié. C'est quelque chose que je teste, bref, qui fait du bien à mes cheveux. Et j'avais rajouté une huile aussi, un mélange, non, pas un mélange d'huile, une huile dans laquelle je laisse infuser plusieurs ingrédients. Si tu veux savoir comment je prépare mon huile, quels sont les ingrédients que je mets dans mon huile, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de te montrer comment je prépare mon DIY. Mais sincèrement, cette huile-là aussi fait vraiment, mais vraiment du bien à mes cheveux. Je vais arriver à parler. C'est ce qui m'aide en tout cas à voir mes cheveux pousser au niveau des tempes. Bref, en tout cas, c'est une huile qui m'aide réellement à la peau, qui fait réellement du bien à mes cheveux. En tout cas, c'est un soin que je te recommande. N'hésite pas à tester, à revenir me dire ce que tu en penses. Moi, mes cheveux ont vraiment apprécié. Je suis contente de revenir avec les vidéos capillaires parce que maintenant, j'ai vraiment envie de retester des produits, de retester les challenges. Je sais pas si je vais en refaire. Je sais pas si je suis toujours... Il y a un avion qui passe. Je disais les challenges, je ne sais pas si je vais en refaire parce que c'est quand même très contraignant. Mais en tout cas, les tests des produits naturels, là, j'ai encore envie de retester les choses. Bref, je sens que la vidéo t'a plu, c'est le cas. N'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et porte-toi bien. Bye bye.